Professeur, aujourd'hui, quelques mots encore avant de venir embrasser la croix et de clore cette belle fête concernant Saint Hilaire de Poitiers que nous commémorons aujourd'hui en relisant hier la vie de Saint Hilaire de Poitiers, donc un des grands-pères de notre terre de France qui s'appelait encore la Gaule à cette époque-là. On se rend vraiment compte que c'est vraiment pour nous une source d'inspiration que Saint Hilaire de Poitiers. Il était marié, il avait une fille, Abra, qui est devenue également une sainte. Elle est devenue moniale sous le nom d'Abra de Poitiers, ce qui montre qu'à l'époque, on choisissait les évêques parmi les hommes mariés, que ça posait absolument aucun problème. Et surtout, il a été toute sa vie, il a lutté contre la grande hérésie de l'époque qui était l'arianisme sous diverses matières, sous diverses formes, pardon. Parce qu'il y avait différents courants à travers l'arianisme, mais ce qui était de plus en plus difficile, c'était de s'en tenir aux définitions de la foi de Nicée, c'est-à-dire la confession réellement de la Trinité et de la divinité du Christ. Et toute sa vie, il a lutté pour défendre la foi de Nicée, il a lutté contre les ariens, et il a lutté donc contre l'empereur Constance, puisque Constance, l'empereur de l'époque, était influencé par les idées ariennes. Il s'est retrouvé complètement minoritaire parmi le clergé français et il s'est retrouvé dans la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire dans une minorité, alors que nous sommes les chrétiens les plus proches de l'enseignement du Christ. Eh bien, nous sommes quand même considérés comme tout à fait minoritaires. C'est ce qu'a vécu Saint Hilaire, qui a même été exilé aussi sur ordre de l'empereur, et qui n'a pas lâché, qui a tenu bon toute sa vie, alors que le pape Libère, qui lui aussi au départ était un défenseur de l'orthodoxie, avait flanché, avait accepté les compromis avec l'hérésie, ce qui avait lu à Saint Hilaire de rompre la communion et même de l'anathématiser, ce qui montre bien aussi d'ailleurs que Saint Hilaire ne considérait pas que parce que Libère était pape de Rome, il avait une quelconque infaillibilité et il y avait une nécessité quelconque d'être en communion avec lui. Nous sommes dans une situation qui est exactement la même. Le pape de Rome est tombé malheureusement depuis très longtemps dans l'erreur, dans l'hérésie. Depuis assez longtemps aussi, nous sommes devenus sur notre propre territoire de France tout à fait minoritaires, nous, fidèles à la foi de Nicée, à la foi des 7 conciles, à la foi de l'orthodoxie, et pourtant c'est vraiment la foi de nos ancêtres. Et la vie de Saint Hilaire nous le montre bien, ce père de famille devenu évêque qui a lutté contre l'hérésie arienne de toutes ses forces en confessant la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en réfutant toutes les erreurs qui étaient celles des ariens, des semi-ariens, des homo-iousiens. Je ne rentre pas dans tous ces détails, mais en tout cas, voilà, il était entouré d'ennemis, d'hérétiques. Et pour autant, il a tout essayé pour les faire revenir à la raison. Il est parvenu quand même à un certain nombre de réconciliations, à faire revenir des hérétiques de leurs erreurs. Et il y a cet adage de Saint Hilaire qui me semble extrêmement important aujourd'hui dans la difficile situation que nous vivons. C'est pourquoi se disputer sur les mots quand on est d'accord sur la chose. En effet, on s'était rendu compte aussi, à l'occasion de ces querelles, que certains orthodoxes, finalement, n'étaient pas contents avec les formulations même de Nicée, tout en confessant que Christ était Dieu, mais qu'ils considéraient que le terme de consubstantiel, n'étant pas dans la Bible, il ne fallait pas l'utiliser. Donc, voilà, il y avait aussi un certain nombre de choses de ce genre-là, hein, et voilà, donc on est à la fois dans l'œuvre de Saint Hilaire, dans l'œuvre de sa vie, dans ses écrits, face à un père qui a combattu l'hérésie, mais qui en même temps n'est pas comme les pharisiens tombé dans les condamnations trop faciles, ou dans les débats stériles, ou dans les querelles uniquement de mots. Il savait aussi être souple et réconcilier des avis en apparence opposés, en montrant qu'en fait, ce qu'on croyait était profondément la même chose, même si la façon de l'exprimer était d'une façon différente. Donc puisse Saint Hilaire, par ses prières, soutenir notre Église de Gaule, puisque nous sommes des orthodoxes des Gaules, des orthodoxes de France. Nous avons pour rôle
de faire redécouvrir à ce pays la foi de ses ancêtres, et puisse les prières de Saint-Hilaire nous porter tout au long de notre mission, jusqu'à ce que, avec la grâce de Dieu, nous puissions contribuer à ce que ce pays redécouvre la foi de ses ancêtres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.